Bien, rebonsoir à tous et à toutes. On va commencer donc ce deuxième temps pour évoquer en particulier la série technologique STMG. Et vous verrez qu'on le fera en comparant un petit peu un autre type de parcours tertiaire qui pourrait se faire avec le bac général et voir quelles peuvent être les différences de l'un à l'autre pour que ce bac finalement s'adapte au mieux à votre jeune. Donc là, dans cette deuxième partie, Yannick Françoise, de nouveau, je me représente, donc directeur délégué aux formations des filières tertiaires sur ce site aux Côtes de Clisson, et je suis accompagné donc de... Bonsoir, Vanessa Guillaume, coordinatrice du niveau second sur le site Route de Clisson. Voilà, donc là, je pense que vous voyez cette première slide sur laquelle est écrite bac STMG VS versus bac général entre guillemets tertiaire. Hein, donc c'est bien l'idée de se dire on a déjà une petite idée du domaine vers lequel on veut aller, notamment en post-bac. Et pour s'y préparer correctement, eh bien, deux voies vont s'offrir à vous. Donc pour faire un rapide rappel, mais je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit lors du premier webinaire, hein, on s'aperçoit que la série technologique STMG ou le bac général conduit de fait à de l'enseignement supérieur et bien en fonction aussi des pourcentages et des ratios que l'on trouve dans les différentes spécialités. Mais voilà, tous les chemins peuvent mener en fait à tout type de poursuite d'études. Alors, c'est vrai que là, j'ai noté dans le petit camembert en bas à droite, hein, où vont les bacheliers STMG. On le redira peut-être un peu plus tard, mais en effet, on a des filières STMG qui se dirigent davantage, vous voyez, une grande partie sur des BTS ou des DUT ou des BUT. Hein. Donc là, les chiffres, c'était des chiffres de 2018. Hein. Donc effectivement, on parlait encore de DUT. Effectivement, la moitié des jeunes aujourd'hui vont sur des filières Bac+2, Bac+3, et d'autres continuent sur des classes préparatoires ou d'autres à l'université. Donc effectivement, cette part de camembert DUT pourrait être amenée à augmenter en fonction des quotas, même si j'aime pas trop ce mot-là, que l'université de technologie aujourd'hui va mettre en place. Alors, pourquoi vous parlez des parcours possibles? Parce que ces deux parcours, que ce soit STMG ou bac général, conduisent au même type de formation dans le supérieur, voire au même type de métier. Hein, ce qu'on a noté, nous, le pôle tertiaire. Mais comme le redisait tout à l'heure Monsieur Toc, on s'aperçoit que finalement, c'est la même typologie de formation. Le bac général, on choisit des spécialités, donc c'est-à-dire qu'on colore finalement son bac général de manière à lui donner une coloration qui permet peut-être de se projeter sur l'enseignement supérieur. Donc là, l'idée, c'était de montrer que si on veut le colorer sous forme tertiaire, ben, ce bac général, il est important de dire que les sciences économiques et sociales sont une des spécialités qu'il faudra choisir. Et pour le bac STMG, la série technologique, eh bien, il s'avère qu'il y a un menu hein, qui choisit de fait les 3 spécialités de première et les 2 spécialités de terminale. C'est compris, je dirais, dans la série technologie, management et gestion. Pour quel projet? Donc, si on revient à ces projets dits tertiaires, c'est vraiment tout ce qui sera école de commerce et de management, les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS et les DUT, ou les BUT plus exactement, les licences, dans les domaines qui sont notés ici. Donc vous voyez, ces domaines sont très très vastes. Ça va de l'expertise comptable, de la gestion finance, du marketing, du commerce, des ressources humaines, du droit, de la communication, de l'informatique, du tourisme, du notariat. Alors c'est une liste pas tout à fait exhaustive, mais qui est quand même assez large, hein, qui permet de montrer que ces deux filières permettent effectivement
derrière d'aller dans plein de domaines qu'il faudra affiner au cours du parcours hein, du cycle terminal, première terminale, que ce soit en bac général ou que ce soit en bac ST-MG. Maintenant, effectivement, et M. Toc l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, le bac général ou la série technologique ne s'adresse pas tout à fait au même public en fonction du recherche et en fonction de ce que votre jeune est aujourd'hui et la façon dont il aime apprendre. Donc, si on compare de nouveau le bac général avec cette spécialité SES, eh bien, on travaille sur des problématiques de société tournées vers l'économie et la sociologie, et ça reste une approche théorique. Le bac série technologique, si on veut y faire un comparatif, on est sur de l'objet d'étude, donc sur un contexte professionnel, tourné vers l'entreprise, avec une approche un peu plus pratique, hein, puisque le contexte, il est posé, il est réel. Donc effectivement, la question que doit se poser aujourd'hui votre jeune, c'est quelle est la façon dont il a envie d'apprendre, quel plaisir il prend à apprendre. Excusez-moi, j'ai un peu d'écho, donc il doit y avoir un micro d'ouvert quelque part autre que le mien. Dernière slide, peut-être avant de vous offrir la possibilité de poser des questions. Donc, si on regarde un petit peu plus près les poursuites d'études après un bac général, effectivement, on est sur le bac général sur de l'université. Hein, la moitié au moins font de l'université. Alors que plus de la moitié vont faire du BTS ou du DUT. Enfin, plus de la moitié en BTS ou DUT. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes profils de poursuite d'études, mais ça s'adapte à chaque fois au profil d'élèves hein, qui aiment plus ou moins telle ou telle façon d'apprendre. Ah, je vous avais dit que c'était la dernière, en fait j'en ai peut-être une autre. Voilà, c'était pour quels élèves. Donc effectivement, comment peut-on s'identifier à ces parcours qui s'offrent à vous quand on veut le colorer sur des parcours tertiaires? Bien voilà un petit peu des choses qui peuvent aider à comprendre vers quel bac hein, on sera le plus à l'aise. Donc si je prends STMG, donc avoir le sens de la communication orale écrite, s'intéresser aux actualités, avoir de l'intérêt pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication, un gros usage hein, d'informatique notamment, aimer les travaux de groupe, s'intéresser au fonctionnement des organisations, des entreprises, et être à la recherche d'un enseignement concret en lien avec leur environnement. A contrario du bac général, avec toujours entre parenthèses le SES, hein, qui est le phare de la spécialité quand on veut le colorer tertiaire. Donc, qui aime l'actualité, vous voyez qu'on retrouve des choses qui sont communes, qui ont un goût pour les relations humaines, qui veulent développer leur esprit critique, qui sont intéressés par l'actualité politique, économique et culturelle, et qui ont une bonne maîtrise rédactionnelle. En effet, ce bac général, orienté sciences économiques et sociales, on attendra de leur part, dans toutes ces dans les spécialités, notamment celle de SES, de rédiger. Donc de rédiger, alors ce ne sera pas du français, mais toujours avec introduction, un corps et une conclusion. Donc on leur demandera de rédiger des pages, donc il faut aimer rédiger. Donc là, peut-être, on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions un peu précises, on pourra peut-être préciser un certain nombre de choses, puisque j'ai des slides en réserve en fonction de vos questions. On pourra effectivement préciser un certain nombre de choses. Je ne sais pas quelles sont aujourd'hui vos demandes ou vos besoins en venant voir cette présentation côté pôle tertiaire. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, donc, vous avez la possibilité de lever une petite main en haut, logiquement, en haut à droite, sur la partie droite. Vous devez avoir une petite main qui vous permet de vous signaler si vous avez envie de prendre la parole. Vous avez également le chat hein, qui permet d'écrire vos questions. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai eu presque un doute. Alors, je peux peut-être présenter et aller un peu plus loin dans
dans ma présentation de la filière STMG, notamment STMG, en rentrant peut-être dans les détails des spécialités qui y sont proposées. Donc celui-ci, voilà. Donc quand on est en bac général, si on regarde exclusivement les enseignements dits de spécialité, donc côté bac STMG, en première, on va retrouver les 3 enseignements de spécialité qui sont imposés, sciences de gestion et numérique. Donc, vous voyez, la part du numérique est importante, elle intervient sur au moins une des spécialités, le management et le droit et économie. Parmi ces 3, il est conservé 2 spécialités en terminale, droit et économie qu'on retrouve, et puis management. Finalement, c'est un combiné des 2 spécialités de première, management et sciences de gestion et numérique, sur un enseignement qui compte pour 10 heures. Donc 10 plus 6 égale 16 heures en terminale et 15 heures en classe de première. Donc vous voyez que c'est plus important que pour le bac général. Effectivement, il y a besoin de plus de temps pour mettre en place les études de cas. Et donc, effectivement, sur la classe de terminale, il y a une petite particularité sur la série technologique, c'est que l'on peut choisir ce qu'on appelle un enseignement spécifique.